Tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, quasiment, c'est la résolution d'équations du premier degré. Ce qu'on appelle premier degré, c'est qu'on a x puissance 1 au maximum. On n'a pas de x puissance 2 ou de x puissance 3 ou plus. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on a du x carré, c'est-à-dire x puissance 2, c'est ce qu'on appelle le second degré. Actuellement, c'est étudié au début de la classe de première au lycée. Après avoir terminé le chapitre correspondant en première, en général, vous retenez une sorte de recette de cuisine pour résoudre ce genre d'équation. C'est on calcule le discriminant b carré moins 4ac et on trouve deux solutions au maximum qu'on appelle x1 et x2. Le plus important, avant toute chose, c'est d'arriver à écrire l'équation sous cette forme-là, ax carré plus bx plus c égale 0, parce qu'on a bien besoin d'identifier les trois coefficients qu'on appelle a, b et c. A, c'est tout ce qui multiplie x puissance 2, b, c'est tout ce qui multiplie x puissance 1, et c, en fait, c'est tout ce qui multiplie x puissance 0, c'est-à-dire c'est les unités qui restent. Il faut absolument avoir 0 d'un côté de l'équation. On va voir ce que ça donne sur l'exemple en bas. La première chose à faire, c'est de tout ranger du même côté pour avoir 0, soit à gauche, soit à droite du signe égal. Ça nous permet de bien identifier les coefficients A, qui vaut 2, B, qui vaut moins 3, attention à bien prendre en compte le signe dans la définition de B, et C, qui vaut moins 2. Maintenant, on applique la recette de cuisine, on calcule le discriminant, B carré, donc moins 3 au carré, moins 4 fois A fois C, ça donne 9 plus 16, donc 25. Le discriminant est positif, donc on a deux solutions. x1, c'est moins b, donc 3, moins racine de delta sur 2a. Et x2, la même chose, avec un plus en haut, au milieu. Racine de 25, c'est sympa, ça tombe juste, ça fait 5. Donc on a 3 moins 5 divisé par 4. Ça fait moins 2 quarts. Ça fait moins 1 demi. Et pour x2, 3 plus 5, ça fait 8. 8 divisé par 4, on obtient 2. Il y a donc deux solutions possibles à notre équation de départ, soit x égale moins 1 demi, soit x égale 2. Petite remarque, vous avez appris à différencier les trois cas possibles en fonction du signe du discriminant. Si delta est positif, vous avez deux solutions. Si delta est nul, vous avez une solution. Et si delta est négatif, vous n'avez pas de solution. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur, parce que si vous avez retenu les deux formules pour x1 et x2, tout le reste en découle. Par exemple, si vous avez un discriminant nul, à ce moment-là, vos deux formules générales fonctionnent très bien. Vous avez racine de 0 qui fait 0, donc les racines en fait disparaissent, et vous avez une solution moins b sur 2a, et la deuxième solution en fait qui est exactement la même, moins b sur 2a. C'est ce que vous avez appris par cœur, mais en fait c'est un cas particulier des formules générales x1, x2, dans le cas où delta vaut 0. C'est pour ça qu'on appelle ça des fois une racine double. Et dans le cas où le discriminant est négatif, eh bien, la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas, en tout cas avec les nombres réels classiques qu'on a l'habitude de manipuler. Donc, les solutions sont impossibles à calculer, en fait. Elles n'existent pas.